4,1, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré au Canada, alors qu'en France, il est de 94. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui m'a surpris et ce qui continue de me surprendre depuis que je suis arrivé ici au Canada en octobre 2022. J'avais déjà fait une première partie sur ma chaîne où j'avais répertorié 10 choses qui m'avaient surpris, mais aujourd'hui, on se retrouve dans la suite, dans la partie 2 du coup, puisque j'ai encore plein d'éléments à vous partager, donc restez bien jusqu'à la fin. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain on a décidé de tout quitter en France pour partir vivre notre rêve au Canada. Depuis 2 ans je documente du coup toutes ces aventures ici sur YouTube mais aussi sur Instagram. Donc je vous invite vraiment à me suivre, ça me fera vraiment trop plaisir. Et on commence tout de suite avec la première chose dont je voulais vous parler. Il s'agit des condos slash condominiums du coup. C'est clairement un des types d'appartements que vous retrouverez le plus ici en Amérique du Nord dans les grandes villes, notamment dans les grandes villes du Canada. Et c'est vrai qu'à Toronto, on retrouve beaucoup de ce type d'appartements, des grandes tours toutes neuves avec beaucoup d'étages, mais surtout des appartements assez classiques, entre guillemets, assez identiques les uns aux autres, où il est parfois un peu difficile d'ajouter sa touche personnelle sans trop dénaturer le bien. Et par contre, la particularité des condos qui est vraiment trop cool, c'est en fait toutes les installations que vous aurez dans les parties communes qui sont du coup comprises dans votre loyer et qui sont du coup gratuites entre guillemets. Il y a souvent du coup une piscine, un jacuzzi, une salle de sport souvent. Il y a de plus en plus dans les nouveaux condos des salles de coworking, des endroits pour recevoir des gens. Donc ça peut être des barbecues, ça peut être un rooftop, ça peut être juste une salle de fête aussi. Enfin voilà, il y a énormément d'options suivant le bâtiment dans lequel vous résidez et ça je trouve que c'est vraiment trop cool. Alors oui, ça se ressent un petit peu sur notre loyer et sur le prix qu'on paye, mais comme je disais, vu que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'offres de ce type-là, au final, je trouve que c'est quand même une super expérience de pouvoir vivre ce genre de choses qu'on ne vivrait pas forcément en France, puisque ce genre de résidence n'existe pas vraiment en Europe, ou alors c'est pas du tout développé de la même manière et c'est pas du tout dans des tours comme ça qui te permettent d'avoir une vue incroyable sur la ville. Voilà. Par contre, l'inconvénient des condos et surtout des récents, c'est que je trouve que les surfaces sont assez petites. Au final, on a des amis qui habitent dans un appartement qui n'est pas un condo et ils ont un appartement beaucoup plus grand que le nôtre. Et nous encore, on a de la chance parce que notre condo est relativement grand vu que c'est pas le plus récent. Mais quand on voit dans certains condos la taille de certaines pièces, ça peut vraiment faire bizarre. Et surtout le fait que vous ayez une ou deux chambres, en général, la taille du salon et de la pièce à vivre est identique. Alors qu'en fait, quand tu as deux chambres, tu es censé avoir besoin de plus d'espace de pièce à vivre, puisqu'il y a potentiellement plus de gens qui vivent dans l'appartement. Bref, je trouve que c'est quand même vraiment trop cool comme expérience. Et si vous avez l'opportunité de la vivre, je vous recommande vraiment. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est la culture du travail. Ici, je trouve que le management est beaucoup plus agréable et beaucoup plus bienveillant que ce que j'ai connu dans certaines autres expériences ou même que ce que j'entends des gens qui sont en France. Par contre, du coup, le point un petit peu plus négatif, c'est que des fois, c'est tellement bienveillant et c'est tellement un management positif que c'est parfois difficile de vraiment comprendre leurs ressentis et ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment te faire comprendre derrière tout ce qu'ils disent. Et c'est ça qui est un petit peu assez touchy des fois comme situation. Et du coup, les autres points qui me font un peu bizarre aussi et qui me surprennent toujours, c'est à quel point il n'y a pas vraiment cette culture de l'afterwork, d'aller boire un verre avec tes collègues après le travail et d'aller juste parler de tout et n'importe quoi et d'aller passer du temps entre collègues pour juste sociabiliser. Je trouve qu'il y a beaucoup moins cet état d'esprit-là et que s'il y a des événements qui se passent, c'est en général juste après le boulot, mais un même de l'entreprise. Et sinon, c'est quand même assez rare de voir des gens qui vont juste boire un verre comme on pourrait le faire en terrasse à Paris. Le troisième point qui me surprend, mais surtout qui a surpris tous les proches qui sont venus voir depuis qu'on est là, c'est la taille de tous les formats, la taille de tout. Tout est gros, tout est grand, tout est à l'image de la taille du Canada au final. Comme j'en parlais au début de la vidéo, le Canada est tellement grand que tout est grand, tout est... Voilà. Que ça soit la largeur des routes, que ça soit les distances, mais que ça soit aussi les formats que vous retrouvez au supermarché. Ici, ça coûte moins cher d'acheter directement 2,5 litres de jus d'orange plutôt que d'acheter des bouteilles d'1 litre ou d'1,5 litre comme vous pourrez trouver normalement en France. Mais du coup, tout est adapté par rapport à ça puisque le frigo est énorme aussi et on a la place du coup de mettre tous ces gros formats. Donc c'est quand même assez particulier. Nous, on a vraiment pris l'habitude parce que du coup, tout ce qui est en grand format coûte beaucoup moins cher au kilo ou au litre que si on l'avait acheté en petit format. Je pense à la farine, je pense au sucre,
Les patates, typiquement, ça coûte beaucoup moins cher de tout prendre comme ça en grand format. Et au final, bah, nous, on s'y est vraiment habitués et ça nous permet de faire pas mal d'économies sur plein de choses, notamment la lessive aussi. Enfin voilà, plein de choses qui sont en grand format et qui peuvent être assez choquantes pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais il y a aussi tout l'électroménager qui est XXL, comme je disais. Notre four, il fait au moins 2 fois la taille d'un four classique en France. Donc voilà, c'est pas mal de choses assez surprenantes au début, mais nous, on s'y est fait et on a vraiment pris le pli et c'est vraiment trop cool sur certains points. On continue avec la quatrième chose qui est un peu moins positive et un peu moins cool, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet quand même très important, surtout ici en Amérique du Nord. Je vais parler de la... Malheureusement, il y a énormément de présentes dans la rue, que ça soit dans des magasins de cannabis. Alors pour le coup, le cannabis ici est légal et du coup, c'est quand même une consommation qui est, je pense, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître en Europe. Mais par contre, on voit aussi beaucoup de gens dans la rue qui consomment des durs. Et c'est quand même assez perturbant d'être confronté à cette situation, parce que non seulement ils sont SDF, mais en plus, du coup, ils ont aussi beaucoup de problèmes en général d'addiction à la drogue. Et c'est quelque chose que le gouvernement essaie de vraiment réglementer, de vraiment trouver des solutions pour travailler ensemble, pour leur offrir des conditions de vie un peu mieux que ça. Mais malheureusement, c'est quand même quelque chose qui reste assez commun dans toutes les villes d'Amérique du Nord. Je ne parle pas que de Toronto, c'est aussi dans beaucoup d'autres grosses villes. Malheureusement, il y aura beaucoup de présente de partout. La cinquième chose que je voulais citer ici, elle va sûrement vous faire assez rire et assez halluciner pour certains, puisque non, le Canada n'est pas tout le temps en hiver, il ne fait pas tout le temps moins 40 ici, et je voulais vous parler notamment de l'amplitude des températures. Ça, c'est franchement quelque chose qui m'a assez perturbé, puisque je savais qu'on allait avoir des températures assez négatives et assez froides l'hiver. Je m'attendais à du moins 20, moins 15, effectivement, comme ce qu'il existe. Mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse 30-35 degrés en plein été et qu'il fasse aussi chaud au final qu'en France ou qu'en Europe. Et ça m'a assez surpris de voir l'amplitude et l'écart qu'on peut avoir entre l'hiver et l'été, sachant que du coup, il y a des zones du Canada où il fait moins 30 l'hiver et plus 30 l'été. Donc ça veut dire quand même 60 degrés d'écart de température. Et je trouve ça assez ouf quand on y réfléchit 2 secondes, d'avoir un gap aussi important, sachant qu'en France, en général, on est quand même plutôt aux alentours de moins 5 jusqu'à 30-35 quoi. Donc cet écart de température est quand même un peu moins important en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête, puisqu'on pense toujours au froid, mais pas forcément à la chaleur qu'on peut avoir ici en été. On continue avec la sixième chose qui est assez surprenante ici et dont on n'a pas du tout l'habitude en France. C'est le fait qu'il y ait un gouvernement fédéral, mais que beaucoup de choses soient gérées indépendamment par chaque province. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes choses qui se passent au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Tout n'est pas pareil. Typiquement, je pense déjà au salaire minimum. En Ontario, c'est pas le même salaire minimum qu'en Colombie-Britannique, qu'en Terre-Neuve et Labrador et qu'au Québec, par exemple. En général, c'est assez bien indexé par rapport au coût de la vie dans les principales villes de la province. Ici, en Ontario, par exemple, on est passé à 17,20 dollars par heure au 1er octobre, du coup, le salaire minimum. En Colombie-Britannique, c'est un petit peu plus, il me semble. Et au Québec, c'est du coup un petit peu moins. Il me semble que c'est autour des 15 ou 16 dollars. Donc ça, déjà, c'est quand même assez perturbant. Mais je peux aussi vous parler du système de santé. Le système de santé n'est pas le même au Québec qu'en Ontario. Bon, ici, en Ontario, on a eu le droit à la carte de santé même si on était en PVT, alors qu'au Québec, vous n'avez pas le droit en PVT à cette carte de santé, la RAMQ comme on appelle au Québec, puisque vous n'avez pas les mêmes droits et les mêmes lois qui régissent tout ça, donc c'est quand même assez perturbant. Il n'y a pas non plus le même système de retraite, il n'y a pas non plus le même permis de conduire d'une province à l'autre. Donc ça veut dire en fait que si vous décidez de déménager d'une province à une autre, vous aurez parfois des démarches à faire comme si vous changiez de pays. Et c'est quand même assez particulier, je trouve, même s'il y a certaines provinces qui ont quand même beaucoup de similitudes. Si on prend l'exemple du Québec, c'est quand même une province vraiment à part par rapport à tout ça. Donc c'est quand même assez surprenant d'avoir un gouvernement fédéral qui est l'équivalent de nous, de notre gouvernement national en France du coup. C'est comme si en fait l'Île-de-France avait ses propres manières de gérer les choses et que la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple n'avait pas les mêmes références et pas les mêmes lois. Donc c'est quand même assez particulier, mais c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment surpris et qui me surprend encore dans toutes les démarches différentes qu'on doit faire pour une province ou une autre. On arrive à la septième chose que j'avais envie de souligner ici dans cette vidéo, c'est la culture du side hustle. J'en parlais déjà dans une précédente vidéo, mais en gros le side hustle c'est vraiment le fait d'avoir un projet annexe à ton job 9 to 5 et qui te permet du coup d'explorer d'autres types de créativité, d'autres types de choses que tu as envie de développer. Et il y a énormément de gens ici en Canada et en tout cas en Amérique du Nord aussi qui baignent vraiment
vraiment dans cette culture et qui ont du coup pas mal de projets annexes à leur job qui leur permettent de découvrir autre chose, d'avoir ce côté un peu créatif, entrepreneur. Et je trouve que c'est vraiment trop cool. Ici, on t'encouragera à avoir une activité comme ça que tu peux avoir sur ton temps libre, avoir une autre source de rémunération et on t'encouragera vraiment à mener à bien tous ces projets. Donc je trouve ça vraiment trop cool cette culture et c'est ça aussi qui m'a vraiment donné envie de construire toute cette communauté autour de mon aventure du coup à Toronto et au Canada. Je trouve que c'est vraiment trop cool et ça me permet d'exprimer justement ma créativité, chose que j'ai pas forcément dans mon travail actuel. Donc voilà, je trouve ça trop cool comme point à souligner dans cette vidéo. On continue avec le 8e point qui est un fun fact qui va peut-être vous surprendre. C'est qu'ici, il n'y a pas de pièces de 1 ou 2 centimes. Le minimum que vous trouverez du coup, c'est 5 centimes. Et du coup, quand il y a des prix qui finissent en, par exemple, 92 ou 91 centimes, on va vous arrondir du coup à la dizaine la plus proche pour que ça fasse un chiffre rond et qu'on puisse vous rendre la monnaie correctement, puisque vous n'avez pas de pièces de 1 ou 2 centimes. Et ça, pour le coup, au début, ça m'a fait quand même assez bizarre. Mais mine de rien, vu que j'ai pris l'habitude de payer beaucoup en carte de crédit, c'est quelque chose qui ne nous impacte pas du tout dans la vie de tous les jours. On continue avec la 9e chose, et qui est aussi un autre fun fact, mais qui va vraiment vous servir si vous conduisez ici au Canada. C'est le fait qu'ici, vous pouvez tourner quand le feu est rouge s'il n'y a pas un panneau qui vous l'interdit. En gros, je m'explique. Quand vous êtes au feu tricolore ici au Canada, vous avez déjà le feu tricolore qui est en face de vous, en face de la chaussée, en gros, que vous allez traverser. Donc ça, déjà, c'est déjà assez cool. Je trouve que vous voyez beaucoup mieux, du coup, le feu tricolore. Et la particularité, c'est que dans des carrefours où il y a 4 feux, vous avez la possibilité de tourner à droite si le feu est rouge, à condition du coup de bien laisser priorité à la voiture qui vient de votre gauche, puisque c'est elle qui a quand même le feu vert. Mais en gros, si vous n'avez pas un panneau qui vous interdit de tourner à droite quand le feu est rouge, je vous mets l'exemple juste ici, et bien dans ce cas-là, vous avez le droit de tourner au rouge, et c'est quand même assez pratique, puisqu'il y a plein de moments en France où je me suis dit, bah oui, j'aurais pu tourner 1000 fois à droite, parce que je dérange personne, au final je croise la route de personne, donc en soi je trouve que c'est vraiment assez cool comme règle. Et une autre particularité aussi par rapport au code de la route, c'est qu'il y a très peu de ronds-points ici. On en a croisé je pense vraiment une dizaine sur nos 2 ans de PVT ici, sachant qu'on prend souvent la voiture en dehors de la ville, vous trouverez quand même très peu de ronds-points, alors qu'en France, on en construit de partout, littéralement partout. Et ça me fait d'ailleurs penser aussi que j'aurais pu parler du fait que les priorités à droite, ça n'existe pas du tout ici au Canada. Quand vous arrivez à un carrefour où il y a plusieurs stops, c'est tout simplement première arrivée, première partie. Et je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup moins casse-tête que les priorités à droite, où au final, quand tu as plusieurs stops différents, tu sais jamais qui va devoir passer en premier. Là, au moins, c'est très simple. Tu arrives le premier au stop, tu repars le premier, et ainsi de suite. Et c'est très fluide. Voilà, donc j'ai fini avec tous les points du code de la route. Je vous ai un peu bassiné par rapport à ça, mais je trouve ça assez cool et assez surprenant tout ça, donc c'était important de le notifier. Et on arrive sur le 10e point que je trouve le plus cool et que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. C'est le fait que tout le monde s'habille exactement comme il veut ici. Franchement, j'ai vu tellement de gens avec des outfits vraiment originaux, qui assument leur personnalité, qui assument leur style, qui assument leur façon de penser à travers leurs habits. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne verrait pas forcément en France, qui m'a dans un premier temps assez surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre d'outfit assez osé et assez particulier en pleine journée dans la ville. Mais je trouve qu'au final, c'est quelque chose qui est vraiment trop cool et qui devrait être la norme de partout. On devrait pouvoir s'habiller exactement comme on veut et je trouve que c'est une très belle surprise de voir ça ici. Ça me faisait beaucoup penser d'ailleurs quand j'allais à Londres et que je voyais tous ces gens qui osaient s'affirmer au niveau de leur style. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez surprenant au début, mais qui est vraiment trop cool sur le long terme, puisqu'on se permet du coup de vivre vraiment exactement comme on veut. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir ces 10 particularités qui m'ont assez surprise et qui peuvent aussi vous surprendre. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous surprend plus qu'une autre. Et si vous aussi, vous avez des expériences qui vous ont surpris, que je n'ai pas forcément citées dans ces 2 vidéos, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ça me ferait trop plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à lâcher un petit like sous cette vidéo et à vous abonner. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et c'est super important. Donc je vous remercie pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!